Chers amis de la revue de presse, bonjour et merci d'être au rendez-vous. Une fois encore, je vous embarque pour un tour d'horizon de l'actualité qui fait vibrer notre continent. Et comme à l'accoutumée, nous commençons ce voyage par le Bénin. Le Bénin célèbre ce vendredi 1er août 2025 le 65e anniversaire de son indépendance. Les cérémonies officielles sont organisées à Cotonou en présence du président de la République, Patrice Talon. La SRTB renseigne sur le contenu. La célébration commencera à 9h40 avec le dépôt de gerbes au pied du monument aux dévoués. Le clou de la fête aura lieu à partir de 10h sur l'explanade de l'Amazone. Un défilé militaire et paramilitaire y est prévu. Et il se déroulera devant le président Patrice Talon, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et plusieurs invités. Le défilé sera pédestre, motorisé et aérien. 40 pelotons de 127 éléments chacun vont marcher au pas, soit 5080 hommes et femmes. L'armée béninoise présentera aussi ses équipements terrestres, aériens et navals. Autre innovation, les différentes forces de défense défileront avec un nouveau treillis unique, digitalisé. Afrique sur 7 précise que plusieurs troupes militaires de la sous-région ont été conviées à cette célébration. Parmi celles-ci figure l'armée ivoirienne. À 112 heures de la dite célébration, la troupe ivoirienne a brillé par sa présence à Cotonou. Minute BF, quant à elle, informe que 2 des 4 troupes invitées font partie de la Confédération des États du Sahel, AES. Fraternité BJ précise que les grands axes routiers de la ville de Cotonou fleurissaient déjà aux couleurs nationales qui flottent au gré du vent soufflant. À travers ces mots puissants et enracinés, le coach Patrick Armand-Pognon célèbre le Bénin non comme une simple nation, mais comme un héritage vivant, celui d'un royaume, le Dahomey, dont la grandeur mentale, guerrière et intellectuelle continue de vibrer dans le présent. Il rappelle que le peuple béninois porte en lui la mémoire de rois visionnaires, de reines guerrières, d'ancêtres savants et de traditions sacrées. Cette mémoire n'est pas figée dans les livres, elle palpite dans le sang, les gestes, les rêves et les luttes du quotidien. Dans cette vision, la fête de l'indépendance ne se résume pas à un anniversaire historique. Elle devient un appel à l'éveil intérieur, une invitation à marcher avec dignité, responsabilité et souveraineté. Toujours au Bénin, à la une de Banoto, mois de la mode 2025 au Bénin, un souffle d'audace, d'innovation et de transmission. Coup d'envoi de la 7e édition du mois de la mode au Bénin. Le top a été donné par Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Cet événement, organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, via l'Agence de développement des arts et de la culture, a duré 4 jours. Placé sous le thème Racines et Futur, les objectifs de cette célébration sont entre autres la création de la croissance et de l'emploi, la valorisation des talents, la meilleure structuration du secteur, la professionnalisation des métiers de la mode, la promotion du patrimoine béninois et la stimulation des échanges commerciaux avec les acheteurs et le grand public. La Nouvelle Tribune précise que cette édition s'est achevée avec la Nuit de la mode, un grand défilé haut en couleurs qui a célébré le génie créatif local dans le jardin du Dôme Sofitel de Cotonou. La Nation BJ revient sur les propos de William Kodjo, directeur général de la DAC, au sujet du mois de la mode. Notre ambition, c'est le hisser au rang des grandes Fashion Week. Notre ambition était d'offrir une vitrine aux créateurs béninois et de montrer l'étendue de leurs talents. Toujours au Bénin, APA News nous informe que Patrice Talon écarte toute prolongation de son mandat. Le président béninois Patrice Talon refuse toute idée de 3e mandat malgré les appels de proches, a déclaré dimanche son porte-parole Wilfried Léandre Arombéji. Le président béninois Patrice Talon ne briguera pas un nouveau mandat au terme de son second quinquennat. C'est ce qu'a affirmé dimanche 20 juillet 2025 son porte-parole sur le plateau de la chaîne privée Canal 3 Bénin. Afrique Info précise qu'en effet, le président Patrice Talon a rencontré des représentants de la jeunesse de son pays, toutes tendances politiques et sociales comprises, ce lundi 28 juillet 2025 au Palais de la Marina à Cotonou. À cette occasion, il a une fois de plus réitéré fermement qu'il ne se présentera pas pour un autre mandat présidentiel. Il a modifié la Constitution pour limiter le nombre de mandats à 2 par personne et a clairement déclaré qu'il quittera ses fonctions à la fin de son mandat. Fraternité appuie cette information en précisant que face aux enjeux électoraux, le président a affirmé sans langue de bois que le choix
choix de son successeur ne se fera pas sans les jeunes. Je serai actif avec vous pour le choix de celui qui présidera le Bénin, a-t-il affirmé avant d'être applaudi par ses hôtes. Mieux, le président a confié qu'il pourrait même soutenir un candidat de l'opposition. Pour l'élection présidentielle de 2026, je peux soutenir et battre campagne pour un candidat du parti Les Démocrates, si ce dernier, selon moi, a la capacité de faire mieux que moi. UPR, BR et les démocrates, pour moi, nous sommes les mêmes. Ce qui compte, c'est le Bénin. Et je souhaite, pour le peu de temps qu'il me reste encore à vivre, voir notre pays continuer à émerger, a-t-il affirmé. En parlant d'émergence du Bénin, Africa News titre « La chanteuse américaine Ciara devient l'une des premières personnalités à bénéficier de la nouvelle loi du Bénin qui reconnaît les descendants de victimes de la traite transatlantique ». La star américaine Ciara, lauréate d'un Grammy Award, est désormais citoyenne du Bénin. Elle a reçu sa nationalité lors d'une cérémonie officielle organisée samedi à Cotonou, capitale économique du pays. Banoto précise dans son article 3 choses à savoir sur l'artiste américaine. Ciara s'impose très vite dans l'univers du R&B et du hip-hop. Son premier album rencontre un immense succès avec des singles phares. Cet album est certifié triple disque de platine. Ciara est née le 25 octobre, elle est fille de parents militaires et a grandi en Allemagne, au Nevada et en Californie avant de déménager à Atlanta en Géorgie à 8 ans. En parallèle de sa carrière musicale, Ciara développe également une carrière d'actrice. Poursuivons cette revue de presse avec l'actualité au Togo. À la une de Togo First, transhumance. Le Togo lance un centre d'appel pour gérer les plaintes. Au Togo, le gouvernement veut renforcer la gouvernance rurale par une meilleure gestion des plaintes et requêtes liées à la transhumance. Le ministère de tutelle a officiellement lancé à Lomé, mercredi 30 juillet 2025, le centre d'appel national dédié à la gestion des incidents liés au déplacement de troupeaux. Le dispositif est symbolisé par un numéro vert, le 8424, désormais accessible gratuitement et en continu sur l'ensemble des réseaux mobiles du pays. Opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce canal vise à prévenir les tensions récurrentes entre éleveurs et agriculteurs. Ici, Lomé précise aussi que le ministre Yark Daméan a salué cette avancée, soulignant l'importance de la mobilisation de tous les acteurs pour faire de ce dispositif un levier de cohésion sociale et de développement agropastoral. Sport News Africa rapporte qu'après l'enfer de la D2, Semassi FC est de retour parmi l'élite. Pour le club le plus titré du Togo, descendre en 2e division représentait non seulement un affront au niveau sportif, mais surtout un manque à gagner énorme sur le plan financier. Les guerriers de Tchaoudjo ne pouvaient donc pas traîner leur spleen pour longtemps et ont démarré leur championnat très fort. Sport News Africa revient sur les propos de Adekani Oloufade, entraîneur du Semassi. J'ai rejoint Semassi parce que j'aime les défis. Titulaire d'une licence BUFA, Adekami Oloufade n'a pas regardé son CV au moment de retourner à Semassi, relégué en 2e division togolaise la saison dernière. Un choix surprenant, mais un défi passionnant que l'ancien attaquant des Éperviers a décidé de relever, avec grande réussite jusqu'ici. Poursuivons cette revue de presse avec le Cameroun. All Africa rapporte que le Conseil constitutionnel a reçu 35 recours quant à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Après le recours déposé par Maurice Kamto suite à l'invalidation de sa candidature, le Conseil constitutionnel a reçu plusieurs autres recours au nombre de 35. Ces recours sont d'une part pour la réhabilitation des candidatures rejetées et d'autre part pour l'invalidation de certaines candidatures validées, parmi lesquelles celle du président sortant Paul Biya, jugée illégale par plusieurs figures politiques, à l'image de Bertin Kissob, lui aussi candidat recalé à l'élection présidentielle. Tous auraient demandé au Conseil constitutionnel d'invalider le dossier de Paul Biya. Jeune Afrique mentionne que Paul Biya a été contesté en justice par un militant de son parti. Léon Taylor Onana a saisi la justice pour contraindre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont il est un élu, à organiser un congrès ordinaire, ce que Paul Biya se refuse à faire depuis près de 15 ans. Apple News informe que le Cameroun s'apprête à accueillir le championnat d'Afrique des Nations CHAN féminin U20, dont la compétition débutera le 2 août 2025. Mardi 29 juillet à Yaoundé, le logo officiel a été révélé en présence des acteurs majeurs du volleyball continental.
Présenté en français et en anglais, le logo reflète également le bilinguisme caractéristique du Cameroun, pays hôte. Cet événement, premier CHAN féminin U20 organisé sur le sol camerounais, verra s'affronter de jeunes sélections africaines, notamment l'Égypte, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, le Maroc et le Sénégal. Le comité d'organisation a souligné que ce logo véhicule l'esprit d'hospitalité, l'unité africaine et le défi sportif, annonçant une compétition pleine d'intensité et d'émotion à compter du 2 août prochain. Aram Info rapporte que le FC Barcelone et la RDC signent un partenariat stratégique de 4 ans pour promouvoir le sport, la paix et la culture. Le FC Barcelone et le gouvernement de la République démocratique du Congo annoncent avoir trouvé un accord stratégique. Le FC Barcelone, à travers les Barça Academy, créera et développera un programme d'activités sportives, comprenant un campus et des stages destinés aux enfants de la région afin de promouvoir un développement structuré et inclusif dans diverses disciplines clés. Le football, le basket, le handball, le futsal et le rink hockey. De plus, à travers le Barça Innovation Hub, des programmes spécifiques seront développés pour les adultes avec des parcours de formation pour les entraîneurs qui peaufineront leurs talents et pourront acquérir les connaissances de ces professionnels selon la méthodologie Barça dans les secteurs suivants. La formation technique avancée, la structuration sportive par âge, l'intégration de la science sportive et l'organisation commune d'événements et de stages sportifs. L'information est confirmée par le site officiel du FC Barcelone et par RFI. Toujours au Congo, le remariage du pasteur Marcelo Tounassi, qui a perdu sa femme Blanche Tounassi il y a 1 an, crée beaucoup de grabuge sur la toile. Évangélique Info titre « Le remariage du pasteur Marcelo Tounassi fait polémique ». Terrassé après le décès brutal de son épouse en juin 2024, le pasteur Marcelo Tounassi s'est remarié. Certains croyants se sont immédiatement réjouis. D'autres pointent le timing un peu trop rapide après le deuil de celle qui a partagé sa vie durant 24 ans et qu'il avait épousée 5 ans après leur rencontre. Selon MSN, la réaction du pasteur Camille Makosso est l'une des plus choquantes. Parmi les prises de parole les plus commentées, celle du pasteur ivoirien Camille Makosso a fait grand bruit. Lors d'un live très suivi, le général de la rue n'a pas mâché ses mots. À quel moment il a fait le deuil, est tombé amoureux, a dragué la fille et a commencé à l'aimer. Cette sortie de Camille Makosso, perçue par certains comme brutale, a relancé le débat sur les délais du deuil et la légitimité du remariage rapide, notamment pour les figures religieuses. Allons cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Le Point FR rapporte que le président Alassane Ouattara officialise sa candidature pour l'élection du 25 octobre. C'est fait. Alassane Ouattara, président sortant de la Côte d'Ivoire en fonction depuis 2011, a officialisé sa candidature pour briguer de nouveau la fonction suprême. 5 minutes d'allocution postées en ligne ce mardi 29 juillet 2025 ont mis un terme au demi-suspense qu'entretenait jusqu'ici le chef de l'État. Jeune Afrique revient sur les motifs de cette candidature selon les propos du président Alassane Ouattara. Je cite « Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent dont la gestion exige de l'expérience. Voici ce qu'a annoncé le chef de l'État dans son allocution retransmise à la télévision. BBC Afrique revient sur des réactions importantes des acteurs politiques. Pour Tidjane Thiam, l'annonce faite par M. Ouattara constitue une violation de la Constitution et une nouvelle attaque contre la démocratie. Pour Arthur Banga, analyste politique ivoirien, ce choix de différer sa réponse était une stratégie visant à choisir un moment plus propice pour annoncer sa candidature au peuple ivoirien. Toujours en Côte d'Ivoire, APA News nous informe que Gbagbo révoque Awa Dombello du PPACI. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, fondateur du PPACI, a mis fin ce jeudi 31 juillet 2025 aux fonctions de Awa Dombello au sein de la formation politique après qu'il ait officialisé sa candidature à la présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025. Pour Awa Dombello, sa candidature se veut une candidature de précaution à l'élection présidentielle. Selon lui, celle-ci s'inscrit dans la droite ligne de la vision démocratique de l'alternance par les urnes et cela permettrait d'éviter la politique de la chaise vide et d'enlever toute chance à l'alternance en Côte d'Ivoire. Dombello a dit jeudi à la presse que son choix est bien pensé, non pas pour être complice de Ouattara, mais pour le faire partir du pouvoir.
Pour lui, si trahir la lutte, c'est d'enlever Ouattara, il préfère une telle trahison parce qu'en 2020, cette lutte a été menée sans résultat. Toujours en Côte d'Ivoire, le 9e sommet mondial du coaching, cet événement organisé par l'association Fiat Monde qui rassemble des coachs, des ambassadeurs du développement et des passionnés du monde entier pour une retraite transformative axée sur la plénitude se prépare en grande pompe pour Bassam en Côte d'Ivoire. Le sommet mondial du coaching vise à restaurer et établir sa santé, son bonheur et sa prospérité, programmer un changement radical de vie, partager des enseignements puissants, vivre des moments d'intense programmation. La grande cérémonie d'ouverture est annoncée pour le 13 août 2025 à 19h à l'hôtel Golden Palace de Bassam. Ainsi s'achève notre revue de presse de la semaine. Merci pour votre fidélité et votre écoute attentive. Je suis Coralie Podian, coach, journaliste et animatrice à Coaching TV. À la réalisation Aurélie Atta, réalisatrice à Coaching TV.